Salut et bienvenue dans l'épisode 2 de Cruauté pédagogique. Aujourd'hui, sang et larmes couleront à nouveau pour le plus grand bonheur de ton classement Hello. Ouh, j'ai une âme de poète aujourd'hui. Allez, en avant! Bon, je suis à 494 Hello. J'ai joué des parties en off puisque... On va jouer E4. Puisque je n'avais pas de classement et je voulais avoir des points pour que ce soit plus illustratif. Mais je me suis retrouvé à 900 parce que j'ai tout gagné. Du coup, j'ai abandonné en boucle. Et on commence du coup cet épisode 2 à 494. Nous avons affaire à Conny... Oula. Knox 5, 478 Elo, l'américain. Sur E4, il me joue cavalier F6, qui est un coup qui se respecte. On va voir une variante sympathique. Moi, je vois un cavalier, je vois un pion qui peut venir l'attaquer. J'attaque. Jusqu'à là, simple. Dans ces parties pédagogiques, je vais toujours jouer avec la plus grande simplicité. Parce que je considère que la simplicité est la sophistication suprême. Ici, le cavalier a bougé parce que je l'ai attaqué, et du coup, je vais le réattaquer. Puis, là, on va voir si mon adversaire connaît. Ah, d'accord. Il me joue C6. Alors là, je pourrais envisager de prendre et il aurait des pions doublés. Si jamais je prends et qu'il reprend comme ça, il aurait des pions doublés sur cette colonne, ce qui n'est pas terrible. Mais bon, on va simplement développer les pièces. On dit qu'on joue simple. C'est Léonard de Vinci qui disait ça, la simplicité et la sophistication suprême. Cet homme est un génie à tous les niveaux. Mais je me demande s'il jouait aux échecs ou pas. Bon, je vais me concentrer un peu sur la partie au lieu de raconter des conneries. Donc là, il attaque mon fou, très bien, bah simplement je recule. Là, ça aurait été vraiment une option très intéressante de prendre, puisqu'il aurait eu ses pions doublés et isolés. Bien visualiser, un pion ici, un pion ici. Ah bah là, carrément, oh là là, c'est terrible. Je pense qu'il va y avoir une deuxième partie dans cet épisode, parce que c'est déjà plié. Voilà. Toujours regarder s'il y a un truc pédagogique à retenir de cette partie. Toujours regarder ce qu'implique le dernier coup de l'adversaire. Ici, on voit le pion en C6 qui protège le cavalier. Là, il vient de jouer C5, donc le cavalier n'est plus protégé. Je gagne une pièce nette. C'est quand même pas malin de la part de mon adversaire. Je sais pas si je vais laisser cette partie en entier du coup. Je pense que... Oh là là, non mais c'est terrible. Je pense que cet adversaire ne connaît même pas le mouvement des pièces. Ça va jusqu'à là. Parce que là, la tour est attaquée, je gagne la tour. Bon voilà. Bon, 494 Elo, c'est pas très intéressant, j'aurais peut-être dû moins abandonner en vérité. Bon, je vais gagner cette partie en vitesse, et on se retrouve sur un prochain adversaire. Parce que celui-ci a bien besoin de mes coachings, selon moi. Et malheureusement, je ne pourrai pas lui offrir, je suis pas très bon en anglais. Si t'as vraiment envie de progresser aux échecs, clique sur le lien qui se trouve dans ma bio et réserve ton coaching gratuit avec moi. Je te propose un coaching totalement personnalisé, selon tes besoins et tes envies. J'ai bien dit gratuit, ouais. Mais ce sera pas toujours comme ça. C'est gratuit pour toi parce que t'as la chance de me connaître à mes débuts. Dans quelques temps, je ferai payer. Donc profite tant que c'est possible. Allez, c'est parti, je continue mon ascension fulgurante vers... je ne sais même pas quel est le classement final que je vise dans ce format. Disons 1500. Soyons fous. C'est moi qui régale. Encore un américain, mais j'ai l'impression que tous les Baello, tous les 500 sont des américains. Varu... Ouais, avec un nom imprononçable. Ils ont tous un nom imprononçable. Ok, E4, 5, cavalier C3. J'espère qu'on aura une partie intéressante et que cette fois-ci j'aurai vraiment des... Enfin, que mon adversaire me permettra d'expliquer des choses intéressantes. Ah, très intéressant. Bah ici, je vais jouer ma variante. On a dit qu'on jouait simple, mais j'aime beaucoup cette variante et je vais te l'expliquer. Donc ici, voilà. Donc ici, c'est très intéressant. Ici, je suis venu jouer F4. Pourquoi? Bah parce que je viens attaquer le pion central. Il y a quelque chose, enfin un objectif d'ouverture important aux échecs,
c'est contester le centre. C'est ce que je suis venu faire avec ce coup. Là, je suis venu attaquer le centre, et c'est une erreur de prendre, car maintenant, je vais pouvoir avoir tout le centre pour moi. Donc le centre, c'est ces 4 cases-là, en fait. Et éventuellement, les cases qui se situent tout autour. Mais les plus importantes sont celles-ci. Et ici, j'ai réussi un objectif d'ouverture, c'est de mettre mes 2 pions dans ce centre. Et on pourrait croire que j'ai perdu un pion ici, mais c'est pas le cas, puisqu'en jouant D4, je réattaque ce pion, et mon adversaire tente de s'y accrocher. Je ne pense pas que ce soit une très bonne idée en vérité. On va continuer à jouer simple. Pourquoi c'est pas une bonne idée? Bah parce que ça ne respecte pas les principes de l'ouverture. On veut développer les pièces, mettre le roi à l'abri le plus vite possible, et pas multiplier les coups de pion. Là, ça fait déjà trop de coups de pion à mon goût. Alors, faut regarder si sur cavalier F3, G4 c'est chiant, mais en vérité non, non ça l'est pas. On verra pourquoi ça l'est pas s'il le fait. Sur G4, je pourrais même jouer E5 par exemple, pour jouer une ouverture dynamique. Mais je remarque qu'à ce niveau, les gens adorent jouer des coups de pion. Faut développer les pièces, c'est vraiment le plus important. Les coups de pion, c'est pas dans l'ouverture. Enfin, pas de cette manière. D'accord, donc il me joue D4. On pourrait... D'une certaine manière, il conteste le centre. Mais... Bon, ici, j'ai juste envie d'ignorer en vérité, hein. J'ai juste envie de continuer mon développement. Je reste fidèle à mes principes, je développe mes pièces. Peu importe ce que fait mon adversaire, si jamais il suit pas les principes, il est dans l'erreur et j'ai raison. Tout simplement. S'il prend ce pion, je vais juste récupérer du cavalier. Et puis on peut voir que j'aurai déjà une avance de développement conséquente par rapport à lui. Voilà, donc ici je récupère. Et là ici, on peut voir que j'ai une pièce, 2 pièces, 3 pièces sorties, un pion au centre. Il a 0 pion au centre, une pièce sortie. Je suis vraiment mieux ici. Bien que j'ai un pion de moins. D'accord, donc il vient attaquer mon cavalier. Ici, j'ai plusieurs options. J'ai le choix d'échanger. J'ai le choix d'échanger. Pourquoi pas? Allez, je mets mon roi à l'abri. Mais la question se pose, est-ce que c'est une bonne idée de mettre le roi à l'abri de ce côté? Pas vraiment, puisque les pions sont fort avancés de ce côté. Et mener une attaque sur mon roi sera donc plus simple du côté petit roc que du côté grand roc. Donc je vais continuer de sortir mes pièces, tout simplement. Un plan simple ici, c'est dame 2, fou D2 et grand roc. C'est ce que je vais faire. Bon, ça va, cet adversaire ne fait pas de gaffe qui perd immédiatement. Ça me permet d'expliquer 2-3 trucs, c'est cool. Alors là, qu'est-ce qu'il peut envisager de faire? Bah, développer ses pièces, ce serait pas mal, quoi. Parce qu'il n'y en a qu'une qui joue. Ce serait une idée intéressante pour lui, quoi. Aïe, carton rouge. Pourquoi carton rouge? Parce que, voilà, c'est une grosse faute, c'est une gaffe de son côté. Est-ce que tu peux trouver pourquoi? Si jamais je prends du pion ici, on peut voir qu'il y a un alignement entre la dame et le roi. Et quand je vais prendre, ça va faire échec. Du coup, je vais gagner du matériel, tout simplement. Il peut pas récupérer mon pion, que ce soit du pion, du cavalier ou de la dame, bah parce qu'il doit s'occuper de parer l'échec. Aux échecs, on ne peut pas être en échec. Voilà, donc il part l'échec, il n'a pas le choix. Euh,
Comment continuer ici? Il y a 1000 manières, hein. Il y a 1000 manières. Euh, je peux gagner un pion et... bah, je peux simplement prendre, en vérité. Pourquoi se casser la tête, hein? Moi, je vois un pion qui traîne, je le bouffe. C'est tout. On reste sur la simplicité. D'accord, il rock, ce qui n'est pas forcément bien joué, puisqu'on peut voir que moi, je prépare mon rock à gauche. Il a fortement avancé ses pions, ce qui fait que son roi est faible. Ici, on va pouvoir facilement l'attaquer. Donc je vais finir mon développement avec fou D2. Et je vais rocker. Et à partir de là, toutes mes pièces seront sorties. Et je vais pouvoir très facilement venir l'attaquer. Hmm. Ça va être violent l'attaque sur son roi ici. Une fois que je serai développé, le plan c'est d'envoyer les pions, hein. Par exemple. Mon adversaire en pleine réflexion. D'accord, il joue ça. Attention, je ne peux pas prendre, hein. Ce serait une erreur catastrophique, puisque le cavalier est protégé. Je ne peux pas me permettre de prendre. Mais qu'est-ce qui menace? Quelle est son idée avec ce coup de cavalier? Toujours se demander ça, toujours regarder le dernier coup de l'adversaire et se demander quelle est son idée. Même si a priori le coup te semble naze, regarde. Peut-être que c'est pas si naze que ça, qu'il y a une idée derrière la tête de ton adversaire. Alors là, faut regarder les cases que touche le cavalier. Il attaque ici, mais qu'une fois, donc c'est pas grave. Ici, je défends 2 fois. Bah, je vais simplement jouer H3. Puis on va voir ce qu'il voulait faire. C'est quand même pas malin de ne pas avoir anticipé H3. Avec les cavaliers, évite absolument de te rendre sur des cases sur lesquelles tu peux te faire chasser très facilement par un pion. Parce que tu vas juste venir pour repartir. C'est dommage. C'est dommage. D'accord, donc là il attaque. Il attaque madame. Mais le pion n'est protégé par rien du tout. Le pion n'a aucun protecteur. Donc je peux juste venir le gagner. Le meilleur conseil à ce niveau Elo, 500, je dirais entre 500 et 800, tu vas gagner tes parties seulement en étant attentif à ce qu'implique le dernier coup de l'adversaire. C'est vrai, c'est le plus important à ce niveau. Donc là, bah c'est exactement ce que je dis. Ici, il joue cavalier E5, il attaque madame. Enfin, cavalier E5, qu'est-ce que ça implique? Il attaque madame. Donc ici, je dois bouger la dame. Quelle est la meilleure case? Bah, factuellement, le meilleur coup est dame D5. Puisque ça va venir... c'est pas ce que je jouerais à ce niveau-là. Enfin, par rapport à mon niveau. Mais c'est le coup le plus logique. Parce que ça vient... Si, ok. Si les dames s'échangent, j'aurais récupéré avec le fou. Et si il choisit de prendre le fou, eh ben tout simplement, j'échange. Et... Oula, attention quand même. Quand j'ai du matériel en plus, je suis content d'échanger, tout simplement. Et ici, je suis content de récupérer ce pion de H parce que ça ouvre ma tour sur le roi. Genre, ma tour était bloquée par un pion. Et ici, en récupérant, j'ouvre ma tour et je viens attaquer le pion H7. Et le roi s'affaiblit encore plus. Ici, qu'est-ce que je pourrais avoir comme option intéressante? Voilà, faut faire très attention.
Dame 4, on pourrait se dire que je fais Dame 4, comme ça j'attaque 2 fois ce pion et je menace échec et mat en 1. Sauf qu'il y aurait fou H4, échec, je perdrais la dame, ce qui est catastrophique. Bon, je vais simplement mettre mon roi à l'abri. Tout simplement. Chose que je n'avais pas encore faite, puisque mon adversaire m'a asséné une séquence de coups terrifiante. Qui ne m'a pas laissé respirer. D'accord. Cette fois-ci, il n'y a plus le problème de vis-à-vis avec... comme je viens de mettre mon roi à l'abri, je ne crains plus un coup de fou ici. Du coup, je peux jouer ça pour venir menacer le pion. Va-t-il le voir? J'ose espérer pour lui. J'ose espérer. Ah, pour l'instant, c'est la partie la plus intéressante que j'ai eue. Hein. Quelques petites erreurs de la part de l'adversaire, mais à ce niveau, c'est pardonnable. Je pense qu'il joue un petit peu plus haut que son niveau. Hello. Il vaut pas exactement 500 points. Ah. Bon, là, carton rouge, terrible. Ah non, mais là, c'est horrible. J'ai vu que je pouvais récupérer ici et faire mat, mais il me donne la dame. Voilà. Bon, il me donne la dame, mais je vais même pas la prendre puisque j'ai une combinaison d'échecs et mat ici. Le roi va être obligé de se rendre en F8, et puis je vais pouvoir gagner avec dame H8, échec et mat. Tout simplement. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à cliquer sur le lien qui se trouve dans ma bio pour réserver ton coaching gratuit avec moi. Pendant 45 minutes, je passe avec toi en revue tous les points à améliorer dans ton jeu pour te faire progresser de façon drastique. Allez, on se retrouve bientôt pour les prochaines aventures de Justin le Smurf.